Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une question qui m'a beaucoup tracassé depuis pas mal de temps, c'est qui suis-je? Est-ce que je peux vraiment être moi-même dans ce monde? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être soi-même? Parce qu'on l'entend un petit peu partout, dans les pubs, tout le monde dit il faut être soi-même, c'est ça le truc idéal, il faut vraiment être soi-même, montrer qui on est. Mais putain, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et c'est cette question qu'on va aborder maintenant. Allez, c'est parti. Je vais prendre comme exemple quelqu'un que vous connaissez certainement, c'est Lady Gaga. Elle a fait un reportage qui est sur Netflix si jamais vous avez envie de le voir. Il est très très intéressant parce qu'on la voit vraiment évoluer depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qu'elle a mis en place finalement pour créer Lady Gaga, c'est intéressant parce que c'est comme une carapace, c'est comme quelque chose qui va permettre de montrer quelque chose à l'extérieur. Mais on voit aussi à la fin, notamment avec le nouvel album qu'elle vient de sortir, qu'elle dit que aujourd'hui c'est peut-être ça vraiment qui elle est, sans tout ce truc qu'il y a autour, sous tout ce marketing qui fait de quelqu'un d'extraordinaire de sa personne, et que c'est la première fois avec ce dernier album qu'elle peut enfin montrer qui elle est vraiment. Moi ça m'a beaucoup questionné, parce que je me suis dit, mais qui elle est en fait? Est-ce que c'est cette part qu'on montre, qu'on s'habille dans des trucs hyper chelous et tout ça, ou est-ce que c'est la personne derrière? Et personnellement j'ai l'impression que si dans ce monde on est juste soi-même avec cette partie un petit peu, finalement une nana qui chante et qui, voilà, c'est juste une nana comme tout le monde en fait, qui a ce petit don de chanter et qui a envie d'exprimer quelque chose, mais que pour être reconnue, pour que la société un petit peu voilà, on la reconnaisse, il faut créer un truc autour, ce qu'on appelle peut-être tout simplement le marketing. Sans créer cette marque, sans s'enfermer finalement dans quelque chose, dans une image, dans une représentation, on n'est personne. C'est la même chose avec quelqu'un que vous connaissez certainement aussi, c'est Karl Lagerfeld. Quand vous voyez, il est toujours habillé pareil, toujours avec la même chose. On pourrait croire que voilà, c'est vraiment lui, mais je me demande, est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est juste une carapace qu'il s'est créée? Parce que derrière, il y a quelqu'un de très sensible qui a certainement voilà, une sensibilité qui fait qu'il crée ce qu'il crée aujourd'hui, mais que cette carapace permet un petit peu de se dissocier. Karl Lagerfeld, c'est presque une marque, et il y a quelque chose derrière qui est vraiment lui, qui est sans tout ce froufrou, mais qu'il montre très rarement. Et plus on est exposé dans le monde, plus cette carapace, elle devient forte, finalement comme une protection. Et ce qui peut se passer, et je crois que ça s'est passé avec pas mal de personnes, notamment aussi avec des youtubeurs, c'est qu'on oublie qui on est au fond. On oublie qu'il y a autre chose que cette image, il y a autre chose que cette carapace, et que ça c'est juste une représentation, un marketing, et les gens, ou notamment la société, aiment bien réduire la personne à un col haut et une cravate et des lunettes, mais que la personne derrière, elle est bien plus complexe. Et je crois que beaucoup de personnes qui arrivent à un certain niveau de reconnaissance de la société peuvent en souffrir parce que finalement, oui, on les voit, mais est-ce qu'on les voit vraiment comme elles sont? Non, je crois pas. Et je dirais, on peut même pousser plus loin, parce que si on regarde toutes les formes de spiritualité du monde, elles vous apprennent souvent dans la méditation d'apprendre à voir la différence entre vous et votre corps, vos émotions, vos pensées. Vous voyez, si la méditation de base dit, voilà, les pensées viennent, elles partent, elles vous appartiennent pas forcément, pareil que les émotions, et finalement le corps aussi. Mais si on enlève tout ça, et si on enlève tout ce qu'on pourrait créer avec nos mains, ben, finalement, voilà, qui on est. Et donc je me suis dit, est-ce que cette putain de question de être soi-même, est-ce que c'est pas un non-sens complet? J'aimerais vous dire, arrêtez de vous prendre la tête avec qui vous êtes vraiment, parce qu'il n'y a aucun moyen sur Terre de l'exprimer. C'est tout simplement que votre corps, vous avez choisi ce corps pour exprimer certaines choses avec certains dons, certaines facilités, mais c'est juste une toute petite partie de ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a vraiment, apparemment, c'est pas votre corps, c'est pas vos émotions, c'est pas vos idées. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête de dire il faut demain que je crée le projet qui est vraiment moi-même, où j'exprime qui je suis, parce que finalement tout ça, c'est pas vous. C'est juste une part de ce qui se passe en vous, de ce corps que vous habitez, ces idées qui viennent, qui partent. Et de mon expérience personnelle, en effet, notamment avec cette notion de multipotentiel, à chaque fois que j'ai essayé de créer un cadre dans lequel
voilà, je m'enfermais. Moi, je le vivais comme un enfermement. J'arrivais pas à créer une identité visuelle et dire c'est moi pour le reste de ma vie. C'est comme si moi j'avais le plaisir d'explorer différents points et à chaque fois que j'explorais quelque chose, je découvrais une autre partie de qu'est-ce que ce corps, qu'est-ce que voilà, cette incarnation, si on veut, me permet de réaliser. Et j'ai même découvert en creusant vraiment notamment avec des méditations, j'ai perçu que c'est bien plus complexe que ce qu'on aimerait le croire. Ça veut dire on peut avoir des ressentis complètement contradictoires, voire des choses, notamment un petit peu dans notre ombre, comme on dit, qu'on n'a pas envie forcément de voir. Moi, j'ai vu de la violence, des trucs où je me reconnaissais dans des personnes très très mauvaises. Je comprenais pourquoi elles faisaient ça. Je comprenais pourquoi certains ne trouvent pas d'autre chemin que de faire des choses horribles. Et moi-même, je me suis dit, mais qui suis-je pour comprendre ces personnes? Qui suis-je pour avoir de l'empathie avec quelqu'un qui choisit la violence ou quelque chose de très négatif comme chemin? Et peut-être le chemin, justement, c'est de reconnaître tout ça en nous pour faire un choix. Pour faire un choix, parce que plus vous allez l'enfermer, plus vous allez dire, ah non, non, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de rayonnant, uniquement, ben plus il y a une autre partie qui fait partie de notre humanité, qui fait partie de la vie en fait, qui peut être quelque chose de destructif, quelque chose en colère, quelque chose de négatif, qui est là et qui, comme une cocotte minute, ça risque à un moment donné d'exploser. Par contre, si vous vous ouvrez les yeux sur tout ce que vous pourriez être, tout ce qu'est l'humanité, et je crois que ça c'est le plus dur dans tout ce chemin. Moi, tous les jours, je regarde les infos, je regarde tout ça, et il y a cette mouvance en ce moment de dire non, on va que focaliser sur le positif. Et le risque pour moi là-dedans, c'est qu'on ne veut plus voir le négatif ou l'ombre, et plus on va le nier, plus ça va vouloir se montrer. Parce que ça fait partie de la vie, et toute la vie a envie de se montrer, d'être vivant, d'être là. Donc, c'est plus arriver à voir ça, à reconnaître ça, à voir oui, il y a ces parties de nous, mais j'ai pas besoin forcément de l'encourager ou de faire ce choix. Et là, il y a vraiment une notion de choix qui est importante pour moi. J'ai tout ça en moi et je peux choisir un petit peu quelle part j'ai envie de nourrir. Et en même temps, c'est vraiment quelque chose il y a une dualité qui est présente et qu'on voit que plus il y a des personnes qui s'éveillent à des choses belles, plus aussi il y a des personnes qui sont dans de la destruction, dans quelque chose de très négatif, qui prennent le pouvoir. C'est très très contradictoire ça. C'est pour ça aussi que je ne crois pas dans un monde utopique où tout va bien, parce que j'ai l'impression que plus il y a du bien à l'un côté, plus il y a aussi l'autre forme qui va s'exprimer. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est justement d'accepter les deux et de peut-être essayer de pas trop encore encourager l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on a envie de vivre. Donc aujourd'hui, comment je le vis avec moi, avec mon quotidien, c'est au-delà de dire je veux être ça, je veux être reconnu pour ça, c'est tout simplement essayer de voir en quoi est-ce que mon corps, mon esprit, mon cœur m'invite à expérimenter des choses. C'est comme si il y a peut-être mon âme qui est revenue ici sur Terre encore une fois pour vivre certaines choses, pour expérimenter certaines choses que peut-être j'ai pas encore vécues avant. Il y a, et ça se fait naturellement, j'ai pas besoin de le forcer. Avec chaque chose que j'expérimente, je sens des choses qui m'attirent, je sens de l'énergie positive, des envies qui sont là, je sens que j'ai certaines facilités avec mon corps à réaliser des choses. Et c'est cette facilité, cette fluidité-là qui me guide aujourd'hui, qui guide mon chemin et qui me dit, là, il y a quelque chose à explorer. Là aussi, sachant que plus je vais vers quelque chose où je m'ouvre à de la joie et aussi de belles choses, plus forcément, pour équilibrer, il y a une part de moi qui peut-être est un peu plus sombre, un peu plus moins joyeuse, qui se réveille aussi pour équilibrer en fait. Et cet équilibre-là, de le reconnaître, de ne pas le fuir, je crois que c'est le défi aujourd'hui que moi j'ai. Et je crois aussi que c'est le défi pour des personnes qui veulent faire plein de choses. Parce qu'il y a vraiment une dualité. Plus on va piocher un petit peu à gauche, à droite, plus il y a l'opposé qui se réveille aussi. Et ça crée un sacré bazar, en fait. Mais tout ça pour vous dire que cette fameuse question, il faut absolument que je sois moi-même, il faut que je... C'est presque un non-sens, parce que
Et vous n'avez aucun moyen d'être 100% vous-même dans ce monde parce que tout ce que vous allez vivre dans votre corps avec vos pensées, c'est juste une infime partie de ce que vous êtes, de ce qu'est le monde. Vous faites partie du tout avec un peu de chance, on peut trouver ou on suit un petit peu cette intuition qui nous demande de vivre ce pourquoi on est là sans forcément forcer. Et c'est là où c'est le piège, ça peut être des choses assez difficiles à vivre. Il y a, je crois, des personnes qui sont là pour vivre des choses qui ne sont pas faciles. Et que on a toujours le choix, comme je dis toujours, de dire soit je le revis à chaque fois. Et moi, j'ai cette impression que dans ma vie, dans chaque étape de ma vie, je retrouve des schémas, je retrouve des fonctionnements. Et à chaque fois, c'est une opportunité pour moi de dire ok, ça je l'ai déjà vécu, ça me rappelle quelque chose, je vais peut-être réagir différemment cette fois parce que la dernière fois, j'ai réagi d'une façon qui ne me convenait pas. Voilà, une petite vidéo qui est un petit peu voilà, spirituelle si on veut. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à être vraiment vous-même au quotidien? Surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Moi aujourd'hui, l'essentiel, c'est plus de me prendre la tête avec je veux être moi-même, absolument tout ça. C'est plus qu'est-ce qui est juste par rapport à l'énergie dans laquelle je suis. Et après, quelle forme ça prendra, j'en ai aucune idée. Et que ça se fait au fur et à mesure que je suis un petit peu mon envie et mes intuitions. Mais c'est pas vouloir forcément créer quelque chose et dire maintenant je vais réussir à créer un projet ou à créer quelque chose où je suis moi-même. Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas le corps, c'est pas le projet, c'est pas l'idée qui va faire qui vous êtes. Voilà, c'est un petit peu un non-sens pour moi. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas du tout. Et je vous dis à très vite. Ciao!